Bonjour, ravi de vous retrouver. Donc, j'ai passé une retraite un petit peu mouvementée. Je vous ai fait quelques vidéos, c'est vrai. J'ai fait plutôt beaucoup de painting. Mais là, bon, on reprend la rentrée. Pour moi, c'est la rentrée. Donc, je voulais vous proposer une petite création, hein, comme d'habitude. Donc, j'ai pris le croquis pour bien ne pas avoir de problème chez Pinterest. Donc, ce n'est absolument pas de ma création. Donc, moi, je vous le fais un peu à ma façon. Donc, je ne sais pas qui est cette personne qui a créé ce schéma, mais vous le trouverez chez Pinterest. Donc, je vous le montre bien. Et on va prendre quelques éléments. On ne va pas prendre les deux parce qu'il y a le petit fauteuil et il y a le schéma du petit fauteuil et du lit. Moi, ma petite fille voulait que je lui fasse des petits meubles pour ses Barbies. Donc, je les crée moi-même. Donc, je voulais vous proposer, mais enfin, on va le détourner. Donc, on va faire, vous pourrez mettre, vous voyez, des épingles à l'intérieur, puisque c'est de la mousse. Ici, bon, c'est... moi, j'ai mis ce genre d'article que je trouve, bien sûr, dans mes emballages. Moi, je garde tout. Donc, c'est de la mousse hein, qui est dans les emballages. Mais vous pouvez mettre de la ouate. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Et là, vous pouvez mettre des épingles. Là aussi, vous pouvez mettre des épingles. Elle met ses Barbies. Donc, nous allons faire un petit peu avec du matériel, bien sûr, d'action. Et on va essayer un petit peu de le faire pour les fêtes. Donc, pour mes... je veux dire, pour ce que j'ai recopié sur ce schéma, puisqu'il y a les deux, faites attention, il y a le lit plus le petit fauteuil, je vais vous dire ce que j'ai pris. Donc, ici, vous avez ce schéma qui est le haut du fauteuil. Donc, on va en prendre, au lieu de deux, on va en décalquer. Vous voyez, j'ai décalqué, pour bien vous montrer, j'ai décalqué un. Donc, on va faire une découpe de celui-là. Donc, le voilà. Hop, je vous montre une découpe de celui-là. Ensuite, vous avez ce petit, je vais vous dire les numéros, ça sera mieux, le 4. Donc, ici, c'était marqué le A. Il fallait découper 2, mais vous en faites qu'un. Ici, vous avez les anses qui vont être dessus, là, qui sont à l'intérieur, vous ne les voyez pas. Il en faut 4. Donc, vous en aurez 2 ici, 1 et 2, et vous aurez les 2 ici. Donc, ça vous en fait 4. Donc, il va falloir que vous faites 4 découpes. Mais faites attention. Vous voyez, je regarde. Voilà, j'ai déjà perdu mon modèle. Je l'ai décalqué. Mais il va falloir que vous en faites 2 droits et 2 gauches. Je vous explique. Voilà, j'en ai fait 2 droits. Est-ce que c'est la droite? Et 2 gauches. Là. Toujours pour mes découpes. Ensuite, ce sont des rectangles et des carrés. Vous avez ce numéro 2A. Donc, il va falloir le faire 2 fois. Donc, il va y avoir 2 fois. Il sera ici à l'intérieur. Et pour le petit coussin. Donc, il nous en faut 2. Voilà, je vous explique bien, j'espère. Ensuite, vous avez celui-ci. Il en faut 2 rectangles. Donc, vous avez les deux, vous les décalquez. Moi, je ne les décalque pas, je prends la mesure. Je crois que c'était un rectangle de 9,5 sur 6, mais vous verrez bien. Vous en faites 2. Et celui-ci ira sur... J'enlève le coussin, comme vous voyez bien. Il ira ici. On le mettra dessus. Voilà, c'est cette partie-là. Donc, il vous en faut 2, puisqu'il y a 2 parties. Ensuite, vous avez cette partie qui sera au milieu. Voilà, qui sera là avec vos 2 petits que vous avez découpés. Vous voyez, le droit et le gauche qui sera collé ici. Ça fera cette partie-là. Voilà. Donc, je vais continuer à vous donner des explications tout le long. Donc, voilà pour la partie découpe. Donc, je recommence.
vous avez la partie du haut, ici, les deux parties droite et gauche, qui sont là, droite et gauche. Ensuite, nous avons les deux parties à l'intérieur, plus le coussin, c'est les deux carrés. Ensuite, vous avez le petit rectangle que vous aviez en bas avec les deux parties droite et gauche. Je le mets de côté. Et ensuite, vous avez les deux anses de chaque côté. Voilà pour nos découpes. Maintenant, nous allons faire placer de la ouate. Donc, pour passer de la ouate, nous aurons besoin, celui-ci a besoin de ouate et un des coussins a besoin de ouate. Voilà, j'en ai pas mis dessus sur les autres. Donc, voilà. Donc, voilà. Sur votre modèle ici, sur votre croquis, vous avez ce modèle avec des petits pointillés. Donc, nous allons mettre de la ouate. Vous allez plier votre calque que vous avez recopié et vous allez découper cette partie de ouate, sans cette partie. Et vous allez coller la ouate, ce qui va vous donner ça. Je l'ai déjà fait. Donc, on a collé la ouate sans cette partie. Ça vous donne ça. Ensuite, nous allons coller de la ouate sur cette partie que j'ai pas fait. Comme ça, ça vous permet de voir un petit peu comment je fais. Je prends mon pistolet à colle. Je colle. Je mets de la colle. Je suis pas douée. Je me répète chaque fois pour ces pistolets. Vous voyez, j'ai du mal. Pourtant, c'est action. Je me dis, est-ce que j'en achèterai un qui soit un peu plus perfectionné pour moi, qui suis très maladroite avec ce point de colle. Est-ce que ça serait pas mieux? Mais bon, on va y essayer d'y arriver. Voilà, je le pose ici pour pas qu'il abîme mon bureau. Et là, je pose ma ouate. Attention, voilà. Une fois que j'ai posé ma ouate, je découpe le surplus. J'enlève. Voilà, ça vous donne ça. Vous pouvez mettre la ouate. Moi, c'est, comme je vous dis, c'est de la mousse que je récupère. Voilà, ça vous donne ça. Ça sera pour l'assise de notre petit coussin. Ici, on a mis la ouate. Donc, voilà. Ensuite, ce que nous allons faire, ces deux parties, nous allons les recouvrir avec du tissu. Parce que comme nous avons besoin pour mettre des épingles, etc., je ne vais pas mettre du papier parce que sinon, si vous mettez vos épingles, ça va déchirer. Donc, on va le recouvrir de papier. Comme moi, je vais faire un petit fauteuil de fête, donc je vais prendre du papier de fête. Donc, moi, ça sera du rouge, puisque je vais essayer de travailler avec notre album de Noël. Je vais voir ce que ça donne avec vous. Donc là, je découpe mon tissu. Je passe autour. Je découpe autour de mon... Et là, je vais, bien sûr, essayer de bien coller autour. Donc là, on va coller toujours avec, vous voyez, voilà, de la colle, si ça veut bien prendre, bien sûr. Ici, et mettre l'autre côté. On va l'habiller. Ici, je ne suis pas douée pour la colle, vous m'excusez. Voilà. En plus, j'en ai plein les mains, j'ai horreur de ça. Mais bon. Là, ça vous donne, regardez, ça déjà. Il ne faut surtout pas que je le salis parce que c'est du uni. Et là, je vais plier. Donc, je vais mettre comme ça. Mettre de la colle ici.
Et là, je vais coller mon papier. Mon tissu, excusez-moi, j'ai tellement l'habitude du papier. Voilà. Ici, ce côté. Bon, ça vous donne ça. J'ai découpé un petit papier, bien sûr, de la même dimension que mon petit carré, mais je vais le mettre en papier parce qu'en tissu, vaut mieux pas que je m'attarde. Et là, je vais coller pareil. De la colle. Et là, je colle à l'arrière ma petite finition de papier. Ça vous donne ça. Ça vous donne déjà le petit coussin qui va aller à l'intérieur. Ensuite, nous allons bien sûr habiller l'intérieur. Donc l'intérieur, nous avons déjà collé la ouate pour aller plus vite. J'ai déjà collé la ouate et là, je vais le recouvrir bien sûr de tissu. Donc je vais placer mon... Je vais la placer comme ça. Et là, je vais essayer de découper autour. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, je découpe un petit peu autour. Donc, je vais prendre ça. Voilà. Je prends mon... Et là, je vais essayer de découper autour de... Pas évident. Un centimètre à peu près autour de votre gabarit. Attention. Voilà. Autour. Prêt. Et là, je vais le coller en accéléré parce que ça va être un petit peu long. Et là, nous allons le coller. Donc, j'ai déjà collé cette partie. Et sur la partie qui est un petit peu à l'intérieur, comme ça, vous faites des petits crans. Sinon, ça ne va pas aller. Hein. C'est par petits crans que vous allez coller. La partie incurvée, vous mettez des petits crans. Voilà. Et là, oh, il faut que je ne fasse pas de bêtises. Parce que je ne suis pas bien installée pour ma prise avec ma boîte de colle. Et là, je mets, bien sûr, ici. Vous voyez, vous faites des petits crans. Sinon, vous ne pourrez pas la voir correctement. Et là, on va coller ici. Voilà. Déjà, vous avez... Je commence à m'habituer à la colle. Voilà, vous avez déjà la première partie incurvée que vous avez fait. Donc, on va faire l'autre côté. Donc là, je peux mieux vous montrer maintenant que ça a collé. Vous faites bien, voilà, vous crantez ici avant de coller votre tissu. Sinon, ça ne va pas prendre. Là, on met de la colle. Je commence à m'habituer. Là. Et là, je colle. Et là, je mets partout. Ça nous donne ça déjà. Ensuite, je fais faire mes petits coins, bien sûr. Mes petits coins comme il faut. Et là aussi. Donc, ça vous donne déjà ça. Ensuite, on fait le haut. Je vais mettre le haut. Je mets déjà
la première partie, parce que vous y allez doucement, parce que c'est incurvé. Vous faites déjà la première partie à coller. Une fois que vous avez fait la première, vous faites la deuxième. Vous y allez doucement. C'est vrai que c'est... Bon, ça détend. Il faut avoir de la patience si on veut faire ce genre de petites créations. Mais bon, ça fait très joli. Et puis, ça fait toujours plaisir à offrir ou à nos petits-enfants. Enfin, moi, j'ai une petite fille qui est très... qui aime beaucoup ce genre de... petites créations. Donc, ici, là, je la range. Ça vous donne ça. Regardez, ça vous donne ça. Donc, pour ma part, je vais essayer de faire mon petit fauteuil avec du uni et des fleurs. Donc, je vais me servir, vous pouvez travailler rien qu'avec du tissu et faire le même travail avec du tissu. Moi, je vais essayer, bien sûr, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer de le faire avec du papier de Action, bien sûr. Excusez-moi. J'ai pris froid. Donc, je suis malade, mais bien... Enfin, malade, je suis bien grippée. Donc, moi, je vais travailler, bien sûr, avec du papier de fête, hein, puisque c'est les fêtes de fin d'année. Donc, on va travailler avec ça. Donc, je vais travailler avec ça. Donc, une fois que j'ai fait ça, il va falloir, bien sûr, que je l'habille derrière comme le petit coussin. Donc, je vais mettre ce papier. Moi, j'aime bien, puisque ça va se voir après. Donc, je vais prendre ce papier. Il me plaît beaucoup. Je vais reprendre, bien sûr, mon modèle ici. Et je vais, quand vous gardez bien vos papiers de décalque, là, je vais passer autour avec un crayon à papier. Vous pouvez le faire avant, bien sûr. Moi, je vous le montre. Je fais étape par étape parce que je ne vais pas faire toutes les découpes parce que ce serait peut-être assez compliqué tout à retenir. Hein. Je dis surtout pas que vous manquez d'intelligence, mais il y a tellement de petits morceaux que pour les mémoriser, c'est assez compliqué. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je découpe. Tour. Vous découpez à l'intérieur du tracé. Il ne faut pas que ça se voit de l'extérieur. Et là, on va le placer ici. Voilà, on va le coller derrière. Donc là, je vais prendre la colle simple. Ce sera beaucoup mieux pour moi que de la colle, que de faire au pistolet à colle. On va un petit peu travailler avec les deux. Puisque c'est du papier, je pense que ça colle très très bien. Cette colle d'Action colle très très bien. Bien sûr, n'oubliez pas de l'ancrer. Ce que j'ai fait, je ne l'ai pas ancré. Donc, il faut bien l'ancrer. Voilà ce que ça vous donne. Une fois qu'on a fait ça, attention, il ne faut pas que ça dépasse l'autre côté. Hein. Hop. Donc, si ça dépasse un petit peu, vous voyez que ça dépasse. Vous prenez votre petit ciseau et vous réglez ça. De couper un petit millimètre. Voilà, autour, pour pas que ça se voit. Ici, c'est pareil. Une petite. Il y a toujours des petites choses à régler. Voilà, il ne faut pas que ça se voit de ce côté. Voilà, ça vous donne ça. Une fois qu'on a fait ça, nous allons reprendre, donc toujours dans nos petits... dans notre petite découpe, nous allons reprendre les deux petits que nous avons de côté découpés. Vous savez, les petits
Je vais vous dire le numéro. Voilà. C'est 4. On en a fait 4. Comme ça. Et on va en prendre 2. Un droit, un gauche. Vous faites bien un droit, un gauche. Donc, ce que nous allons faire, pareil. Hein, nous allons les habiller. Donc, ce que vous faites, vous prenez de la colle. Et on le colle directement. Et après, on le découpe. Vous le collez. Et là, vous découpez autour. On va faire ça pour les... Ce sera plus rapide. Je vais faire ça. Donc, vous le découpez, bien sûr. Maintenant, bien la colle autour. Voilà, ça vous donne ça. On fait la même chose de l'autre côté. Attention que je mette bien à l'endroit. Hein. On colle dans l'autre sens. Et on repose ici. Et on la découpe. Ça vous donne ça. Ça vous donne ça. Recto, verso. Et on va faire les 4. Comme ça, ça ira plus vite. Vous allez habiller les 4 de la même façon. Je fais ça en accéléré. J'ai habillé mes 4, je ne sais pas si on les voit. Attention, je vais baisser un petit peu parce qu'on ne voit pas trop. Donc, j'ai habillé mes 4 anses. Celle-ci, celle-là, celle-ci à l'arrière et celle-ci. Maintenant, nous avons notre petit, il nous reste 2 petits rectangles, un petit carré et un petit rectangle que nous allons pareillement, nous allons les habiller. Donc, on va habiller la même chose. Donc, celui-ci, nous ferons qu'une partie puisque l'autre sera à l'intérieur, c'est pas la peine. Donc, on l'habille que d'un côté. Les 2 grandes, nous les habillons que d'un côté, ce que nous allons faire. Donc, j'ai fait les découpes hors caméra parce que c'est des rectangles. Donc, et nous allons en mettre que d'un côté. Hein. L'autre côté, c'est pas la peine, étant donné que ça se verra pas. Donc, on va coller tout ça. Donc, je colle celle-ci. Les 2 grands rectangles. Vous pouvez aussi, je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, les faire aussi en tissu. Ça fait pas mal en tissu aussi. Ici, pareil. Donc, on habille tous nos rectangles et nos carrés simplement sur un côté. Ceux-ci, ils n'ont pas besoin d'avoir les 2 côtés. Et le petit rectangle. Une fois que vous collez, vous attendez bien que ça colle avant de continuer. Parce que moi, je n'attends pas trop que ça colle avec la vidéo, mais vous attendez que ça colle. Voilà, je vérifie bien derrière. Parce que des moments, le carton, c'est pas toujours les mêmes découpes. Donc, je vous dis, on n'y arrive pas, c'est pas vrai, du premier coup. Donc, vous rectifiez au petit papier. Vous découpez bien. Vous regardez aussi l'autre côté. Ici, l'autre côté, vous voyez, il y a toujours des petites imperfections. Donc, vous essayez de les enlever.
si vous avez un petit peu eu la main lourde sur le papier. Comme moi, j'ai toujours peur de manquer de papier, donc je fais toujours un petit peu 1 ou 2 millimètres de plus. Voilà, et ça nous rectifie. Ici, je regarde aussi. Faut dire que des moments, ça tombe pas très juste, mais c'est pas grave. Vous essayez de faire au mieux. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait aller. J'enlève tous ces petits bouts. Une fois qu'on a fait ça, donc on a recouvert simplement une partie. Donc on mettra ici, ça sera les anses. Ici, ça sera le bas. Et ici, ça sera l'intérieur. Mais vous avez, maintenant, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Donc, là, nous avons nos 2 anses, notre petit bas de fauteuil. Et là, nous avons le petit carré, le petit rectangle. Donc, vous allez prendre 2 parties comme ça. Une droite, une gauche, toujours. Donc, une droite, une gauche que nous allons coller ici, au bord. Vous voyez, au bord et ici. Vous allez décoller les 2 parties qui vous donnera le bas du fauteuil. Donc, mais avant de coller, moi, ce que j'ai fait pour le papier, j'ai pris de l'encre noire et j'ai quand même ancré tous les bords. Ça fait plus joli parce qu'il y a du blanc. Donc, même si on colle, ancrez, voilà, vos parties pour pas qu'on voit la bordure blanche, simplement. Je pourrais prendre, bien sûr, mon matériel, mais ça va plus vite. Comme c'est des grandes surfaces, c'est beaucoup mieux. Ici, pareil. Oh. Voilà. Je ne devrais pas dire les voilà, parce que je vais me faire disputer par mes abonnés. J'essaie d'oublier, mais c'est un peu nerveux. On a fini de créer. Je range un peu pour ne pas en avoir partout, parce que c'est ma hantise d'avoir du matériel partout. Je ne supporte pas. Donc là, nous avons les 2 anses, notre petit carré pour le bas. Et là, nous avons notre petit rectangle. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons coller un droit, un gauche. Donc le gauche, il est là. Et nous allons le coller. Donc vous le collez avec la colle. Je vais essayer de le coller avec mon pistolet, ça serait bien. Je commence à me débrouiller avec le pistolet. Donc hop, j'ai perdu ma colle. Vous voyez, je pensais être professionnelle, mais c'est pas le cas. Donc je vais mettre un peu de colle. Si elle veut bien descendre. Voilà. Et là, je place, bien sûr, mon premier que je colle. J'attends qu'il colle. Avec le pistolet à colle, ça colle vraiment bien. On va mettre le deuxième. Donc, hop, je mets de la colle ici. Je la pose là. Et là, je mets mon deuxième. Attention, je monte bien et je le colle bien. Donc, ça vous donne ça. Donc, l'intérieur, il n'y a pas de papier, c'est pas grave, c'est dedans. Voilà. Normalement, ça devrait bien coller. J'espère. Je vais quand même mettre par sécurité de la colle derrière. Mettez de la colle de sécurité derrière pour bien que ça tienne, que ça colle. Voilà. On a mis de la colle de sécurité derrière. Et on verra ce qu'on fera devant si on met un petit galon. Donc là, je la laisse bien coller.
Ensuite, ce que je vais faire, je vais reprendre mon dossier, celui qui était là, et nous allons faire la même chose. Nous allons coller un droit, un gauche, un dessus comme ça, et l'autre sera de l'autre côté. Voyez? Pas si vous voyez bien, je vous le montre avant de le coller. Un droit, un gauche. Donc je vais mettre de la colle pareil. Attention que je ne me trompe pas, c'est là, c'est celui-là. Voilà. Et là, je le mets ici. Le premier, faites attention de ne pas mettre de la colle dessus notre papier, notre tissu. J'en ai partout et c'est très gênant pour moi. Voilà, vous voyez, regardez ce que j'ai fait. J'ai déchiré mon papier. Ça, c'est embêtant. Je vais essayer de remettre du papier. Vous voyez, je ne suis pas très douée pour ce truc de colle. Donc, ça m'a abîmé mon arrière de fauteuil. Donc, j'essaierai de le rattraper parce que ça colle. Essayer de le rattraper, c'est dommage parce que ça m'a bien abîmé mon fauteuil à l'arrière, vous voyez. Mais bon, maintenant ça me sert de leçon, je vais faire attention. Le deuxième, je vais mettre de la colle dessus aussi, mais là je vais faire attention de le garder sur moi, et là je colle comme ça sans le poser dessus parce que sinon on attend bien que ça colle. Donc ça a collé, vous voyez, ça vous donne ça. Vous avez collé les deux plus les deux. Maintenant, nous allons prendre notre petit carré. Donc il nous reste nos deux grandes anses de chaque côté et notre petit carré. Donc notre petit carré, vous voyez ici, vous avez mis de la ouate. Donc celui-ci, vous devez le coller au bord. Vous voyez, ici, vous avez la ouate. Faites un petit trait et là vous devez le coller comme ça sur le bord. Donc on va mettre de la colle et ça va être un peu plus compliqué à faire. Donc, attendez, je regarde un peu. C'est celui-là. Donc on va mettre sur celui-là. Donc il y a des bords. Vous mettez beaucoup de colle parce que là il va falloir que ça colle. Et là on le place tout au bord. Et j'espère que vous voyez bien, on le place au bord, voilà, où la ouate s'arrêtait. Donc la ligne où la ouate s'arrête, du bord au bord. Et là, on attend que ça colle. Vous pouvez mettre de la colle, bien sûr, sur le bord, là, pour que ça colle bien. Là, sur votre bord, ça se verra passer à l'intérieur. Et là, vous attendez bien que ça colle. Mettez bien la colle comme ça. Et là, normalement, ça devrait être collé. Donc, ça vous donne ça. Une fois que ça vous donne ça, vous n'avez plus qu'à coller votre partie de fauteuil ici. Donc, vous allez la coller, cette partie, à l'intérieur comme ça. Donc, on va mettre de la colle sur cette partie. Et on va mettre l'autre juste au bord. Vous mettez bien votre fauteuil comme ça pour bien voir qu'il est bien, voilà, qu'il a bien le maintien. Et là, vous l'avez collé. Attention, bien au bord, j'ai l'impression qu'il est un peu bougé.
Excusez-moi, j'ai des fils partout. Ça m'embête. J'attends bien qu'il colle. Maintenant, nous n'avons plus qu'à coller les deux anses à l'intérieur. Donc, vous faites bien. On va mettre de la colle ici, sur le bord. Et vous le rentrez à l'intérieur. Attention, en suivant bien le tracé. Mettez bien au bord, là. Vous attendez que ça colle avant de faire l'arrondi. Vous laissez bien que ça colle. Je fais l'autre côté. Donc, je mets de la colle sur le bord. Vous y allez doucement sur le bord et sur le bord. Et là, vous placez votre papier. Vous essayez de le coller. Ici, pareil. Bien sûr, en le... Faites attention quand vous le mettez. Je pense que, personnellement, je l'ai fait en tissu et en papier. Le tissu, c'est plus simple. Le papier, ça a tendance un petit peu à être un peu plus compliqué que le tissu. Donc, si je vous donne un conseil, c'est très joli avec le papier, mais ça donne plus de travail. Là, je mets de la colle dessus aussi. Là, je le place aussi correctement. Bien en incurvé. Là, ici, pareil, en incurvé. On y va par étapes, doucement, doucement. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va, attention, ici, arrondir pour pouvoir passer sur l'arrondi. Et là, on met un peu de colle sur l'arrondi, et là, on arrondit. On arrondit. Et on laisse coller d'abord. Vous voyez, on arrondit ici et on le laisse coller avant de passer sur le bas. Et ensuite, on avance par étapes. On remet de la colle ici. On en met bien sûr sur le bas qui va être un peu plus compliqué. Et là, on va, bien sûr, faites attention. Voilà. Et là, c'est pareil. Donc, on met de la colle sur le bord du tissu, ici. Attention. Et là, on le colle. On fait bien attention de bien l'adapter. De bien le mettre ici, qui s'adapte bien. En faisant l'arrondi, bien sûr. Et on le tient pour que ça colle. Votre fauteuil est terminé, vous voyez. Donc j'ai redécoupé du papier parce que je l'avais un peu abîmé. J'ai reposé dessus. Donc là, vous l'avez terminé. Donc c'est vrai que ça fait pas très joli tout ce qui est collage. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à faire la déco. Vous prenez un petit peu tout ce que vous voulez en déco pour décorer votre fauteuil. Bon, comme c'est les fêtes, je vais essayer de prendre beaucoup de décoration par rapport aux fêtes. Donc là, vous n'avez plus qu'à mettre votre petit coussin ici. Et là, je vais décorer. Donc, je vais faire ça en accéléré pour aller plus vite.
Alors, voilà ce que ça vous donne. Donc, je l'ai déjà décoré un petit peu. Bien sûr, il nous manque le socle sur le bas. Donc, vous prenez la mesure de votre socle. Donc, moi, il fait 6 parce que je ne l'ai pas fait avant, puisqu'il n'est pas sur le croquis. Mais il faut quand même fermer à l'intérieur. Donc, vous mesurez largeur et longueur pour faire le socle. Donc, le voilà. On n'a plus qu'à le coller. Donc, on va le coller dessus. Donc, je mets de la colle sur le bord. En rentrant, bien sûr, les dentelles sont rentrées à l'intérieur. Donc, c'est fermé. Vous pouvez le coller, bien sûr, avec votre pistolet à colle. Ou moi, je fais avec la colle simple de chez Action et ça collera très, très bien. Et là, je mets le socle. Donc, toujours pareil, s'il y a des petits dépassements, vous allez les découper, vous voyez, il y a des dépassements. Donc, j'enlève ce qui dépasse. De toute façon, autour, il y aura bien sûr une dentelle. J'enlève. Voilà, le surplus. Une fois que j'ai mis mon socle, je n'ai plus qu'à mettre ma petite dentelle. Donc, vous pouvez mettre la dentelle dont j'ai commencé, la mettre sur le bas. Ça vous donnera ça. C'est voilà, ça vous donnera tout le tour. Vous voyez, j'attends pas que ça colle. Donc, c'est normal. Hop, c'est normal que ça descend avant. Faites attention que ma dentelle, voilà, rentre à l'intérieur. Voilà, ici, on va attendre bien que ça colle avant de faire quelque chose. Parce que c'est vrai que j'attends pas que ça colle, donc c'est pas terrible. On va attendre que ça colle déjà le socle. Donc le socle du bas a bien collé, vous voyez. Maintenant, je vais garnir de dentelle. Donc vous pouvez mettre, comme je vous disais, finir avec la même dentelle. Oui, mon chéri, ça c'est mon petit dernier. Oui, tu peux jouer avec les coloriages. Et là, je vais changer de dentelle. Je vais mettre celle-ci. Donc, je vais commencer par le bord. Il ne parle pas énormément parce qu'il n'a que 2 ans et demi. Et là, je mets de la colle et je place ma dentelle. Donc, je vais mettre celle-ci que je trouve assez jolie. Je l'avais pris chez Nose. Je la trouvais très, très belle. Je fais tout le tour avec... Donc, je mets de la colle sur mes surfaces, mes longueurs et mes largeurs. Et là, je colle ma dentelle. Bien en faisant le coin. Qu'elle tienne bien d'abord. C'est pas évident, c'est un genre de... Là, il faut attendre que ça colle. Je tire sur ma dentelle, je mets sur la longueur et je continue. Oui, mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux carte? Oui. Attends, je vais te le donner, je finis ça. J'ai mon petit que je garde là. Donc, sa maman a été faire une course, donc j'ai le dernier. Maman, elle a été faire les courses, oui. Là, j'essaye de continuer un peu. Je vais donner un... Oui, elle va revenir. Je vais donner un petit atelier à faire, mais comme il est 2 ans et demi, il n'est pas très concentré dessus. Oui, mon amour. Et voilà, donc là, j'attends que ça sèche. Donc, on peut le laisser comme ça, vous voyez, ça fait très, très joli tout autour. Vous voyez, vous le posez, ça fait très beau. Ou alors, continuez toujours à décorer. Donc là, j'ai pris des strass qui se vendaient à Action par bande. Donc là, j'ai découpé une bande. Donc, c'était un rouleau. Hein, et on peut le mettre aussi tout autour. Donc, je vais mettre sur le milieu, puisque c'est les fêtes, on en profite. Mais vous pouvez le laisser simple. Moi, je vous donne simplement des idées à faire. Donc là, je mets une bande de strass.
puisque c'est les fêtes de fin d'année, ça fait toujours joli. Voilà, je découpe ici. Je vais continuer tout autour. Allez, on va faire le tour. Soyons fous. C'est les fêtes. On va décorer tant qu'on peut. Je trouvais ça assez joli pour faire. Vous pouvez le faire pour les fêtes, pour une table et mettre des prénoms, etc. Voilà, c'est un petit fauteuil où on peut mettre bien sûr des épingles, où on peut aussi, je vais découper une bande, on peut aussi mettre des prénoms, ça décore la table. Si on aime bien faire des choses par soi-même, je trouve que c'est assez joli à faire. Donc là, je découpe une bande complète pour ajouter des strass. C'est pas évident à découper, c'est assez long. C'est facile, mais c'est long. Il faut avoir de la patience. Et quand on aime, moi, ça me détend beaucoup de faire des petites activités comme ça. Je vais prendre mon grand ciseau, ça ira plus vite. Si je le trouve, je rentre. Donc, le temps de retrouver tous mes accessoires, c'est pas évident. Donc, je sais pas où il est. Il faudra que je range mon bureau. Mais comme le scrap m'a manqué un petit peu, donc je me suis mis tout de suite. J'ai pas regardé un petit peu mes fournitures. Là, je rajoute une bande de strass. J'avais déjà mis la colle. Donc la colle de chez Action met un certain temps à durcir, ce qui est très arrangeant. Et là, je continue. Et je mets le strass sur le milieu de ma bande de dentelle. Voilà, ça vous donne ça. Ça fait très joli. Donc, voilà. Donc, notre création est terminée. Donc là, ouf, voilà. Comme je ne laisse pas coller, il y a toujours des petits problèmes de colle. Donc, on va remettre ça. C'est vraiment du direct. On va recoller notre petite bande pour vous dire que c'est pas du gâteau tous les jours. Là, j'ai pris un petit Père Noël puisque j'ai fait cette petite création par rapport aux fêtes. Donc là, vous pouvez mettre un petit Père Noël, garnir vos tables avec des jolis petits fauteuils comme ça, en inscrivant des noms et en mettant de jolies images pour définir un plan de table. Moi, je trouve ça assez original. Donc, j'ai passé un moment très, très agréable avec vous. J'espère que vous de même. Je voulais déjà remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne et ceux qui ont visionné aussi ma chaîne tout en étant absent, puisque j'étais absente un bon moment. Donc, mais vous savez très bien, ceux qui me suivent me comprennent. Donc, j'espère vous retrouver prochainement pour une vidéo. En attendant, amusez-vous bien avec cette création. Au revoir.